Ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre du Forum Économie Santé des 19 et 20 novembre prochains. Aujourd'hui, comme invitée, Elisabeth Achmanian. Bonjour madame. Bonjour. Vous êtes associée dans le cabinet de consulting PwC en responsabilité sur la santé. Et là, vous allez participer à une table ronde très intéressante, bien évidemment, sur la télésanté et la e-santé, la télémédecine et la e-santé. Alors, vous avez fait une étude, et c'est ce qui nous intéresse, que vous nous détaillerez au cours de cette table ronde, mais vous allez nous donner quelques éléments dès à présent, sur la santé, c'est-à-dire la mobile santé, c'est-à-dire tout ce qu'on peut trouver sur un smartphone, sur un iPhone. Et donc vous avez fait une étude internationale sur avec 1000 interviews. Oui, alors voilà, c'est une étude internationale qui porte sur 10 pays, donc des pays émergents et des pays développés, qui porte effectivement sur l'interview de plus de 1000 personnes, patients, consommateurs, mais également à peu près 500 entretiens auprès de payeurs et assureurs publics et privés. Et des professionnels de santé. Et également 500 professionnels de santé, donc complétés par des interviews d'experts du sujet. Alors effectivement, l'objectif, c'était d'avoir une vision un peu globale des freins et des leviers au développement de l'adoption de ce qu'on appelle la M-santé, la santé mobile. C'est quoi, alors c'est quoi? Alors la M-santé, c'est en fait l'utilisation de la technologie mobile, c'est-à-dire effectivement les tablettes, les smartphones, dans le cadre en fait de la production de biens et de services de santé ou pour avoir accès à des informations de santé. Alors pour vous, ce développement est inéluctable. Alors pour nous et puis surtout pour toutes les personnes qui ont répondu à notre enquête, oui, c'est un développement inéluctable. Tout le monde le voit comme inéluctable dans les années à venir, que ce soit aussi bien dans les pays émergents d'ailleurs que dans les pays développés. Il y a cependant un certain nombre quand même de divergences en fonction du type d'acteurs concernés. Alors quels sont les freins alors? Alors déjà... pour un pays comme la France, c'est quoi? Il y a d'énormes freins parce qu'on voit bien que ça patine, ça avance pas. Alors déjà ça patine. Bon, là vous parlez des pays comme la France qui sont des pays plutôt développés. Alors effectivement, la France comme d'autres pays développés, par rapport à la M-santé, se pose la question déjà, premier lieu, du modèle économique et de l'intérêt effectivement par rapport au modèle économique. En France, comme dans d'autres pays développés, ce qui n'est pas du tout le cas dans les pays émergents, la M-santé n'apparaît pas comme un besoin vital, mais plutôt comme, je dirais pas comme un luxe, mais comme quelque chose de une plus, commodité, quoi. Qui vient se surajouter à des modalités d'accès aux soins qui sont déjà évidemment en nombre. Alors dans les pays émergents, ça facilite l'accès aux soins, tout simplement. Dans les pays émergents, c'est souvent, peut-être même parfois, le seul moyen d'accès aux soins. Et c'est donc, d'abord parce que dans les pays émergents, l'accès aux soins est difficile, mais paradoxalement, la téléphonie et les abonnements de téléphonie mobile sont très répandus et sont quasiment généralisés dans tous les pays et au sein de la population. Donc c'est un vecteur formidable de développement de la M-santé et d'accès aux soins. Dans nos pays, ce que vous voulez montrer, c'est que les patients ont plus envie que les professionnels. Alors dans nos pays, les patients ont envie, les patients effectivement considèrent que c'est une façon très intéressante à la fois d'accéder, d'abord d'avoir une nouvelle relation avec leur professionnel de santé, donc d'interagir autrement, aussi un moyen d'avoir de l'information sur la santé par d'autres canaux que simplement par le biais de son professionnel de santé, et puis aussi c'est un moyen plus commode, plus rapide, et également aussi c'est un moyen qui permet d'avoir plus de choix dans l'accès aux soins. Simplement, alors ça c'est effectivement dans le cadre des pays développés. Dans le cadre des pays émergents, comme je vous le disais, c'est vraiment parfois même le seul moyen, en fait, et ça devient vital. Et d'ailleurs dans les pays émergents, c'est souvent un nouveau mode de prise en charge qui est offert aux patients dans le cadre notamment de certains types de pathologies, notamment comme la surveillance du diabète. Voilà, mais si on revient à des pays occidentaux, les patients donc, ont plus envie que les professionnels, mais ils ne sont pas prêts à payer pour autant. Alors, il y a 25% qui sont prêts à payer 5 €, c'est ça? C'est le vrai problème, c'est que d'abord... Comment ça va se développer? Quel est le modèle économique selon vous? Vous citiez les freins et les leviers. Déjà, dans les freins, côté pays émergents, côté pays émergents et surtout développés, les freins viennent aussi des professionnels de santé qui sont beaucoup moins enthousiastes et qui sont beaucoup plus réservés, en tout cas, sur le développement, puisque certains même conseillent alors aux patients de ne pas utiliser ce type d'application. En tout cas, ils ne sont pas forcément favorables à ce développement. Alors, sur le modèle économique, sur le modèle économique, vous savez, par exemple, en France, on a un vrai sujet de modèle économique, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de financement possible pour ces projets autrement que dans le cadre d'expérimentation. Et donc, aujourd'hui, il
il n'y a pas de nomenclature ou d'acte ou de tarification de la M-Santé. Que ça peut être plus au final le patient qui paye certaines applications ou que ce soit l'assureur, ou les deux en fait? A priori, aujourd'hui, le patient n'est pas prêt à payer. Effectivement, notre enquête, notre étude montre que les patients sont prêts à payer au maximum l'équivalent de 5 euros par an pour avoir accès à des applications de santé, considérant qu'ils payent déjà beaucoup par ailleurs et qu'ils n'ont pas à payer plus que cela, ce qui est évidemment déjà un frein assez majeur. Alors, je pense, et l'étude le montre bien, que les assureurs et que les payeurs, qu'ils soient publics ou privés, vont avoir un rôle absolument majeur à jouer dans le développement, justement, dans la prise en charge et dans le financement, et dans l'encouragement et l'incitation, justement, à utiliser ces applications de santé mobile. Alors, oui, peut-être je voudrais juste ajouter un point. La santé mobile, c'est pas uniquement le fait de pouvoir accéder sur son smartphone à des applications, mais c'est avant tout une nouvelle façon, un nouveau mode de prise en charge de certains types de maladies, et en particulier des maladies chroniques. Et pour que ça marche, pour que ça fonctionne, eh bien, il faut que ces applications, en fait, s'intègrent dans un parcours du patient et soient en interaction avec les autres modes de prise en charge. Vous avez une formule formidable, il faut que l'application qu'on peut avoir sur son iPhone ou son smartphone, il faut que ça soit une application intelligente, bravo, à forte valeur ajoutée et reconnue par les professionnels de santé. Alors, il y a un exemple qui est très frappant pour conclure, c'est comme le diabète. Là, vous pensez que c'est l'exemple même où ça peut marcher très rapidement. Alors, le diabète, ça rentre tout à fait dans ce cadre, parce que le diabète est une application intelligente. Quand on dit application intelligente, ça signifie que derrière cette application, oui, et puis il y a toute une série d'algorithmes qui permettent donc des aides à la décision clinique et qui permettent d'orienter les comportements et de conseiller les patients et de générer une nouvelle relation, une interaction avec leur médecin. Donc là, on est vraiment dans une application qui crée une valeur ajoutée pour le patient et qui est aussi reconnue par le médecin parce qu'elle permet justement de traiter et de monitorer et de suivre la maladie et de gérer en fait de façon au quotidien cette maladie, ce qui est absolument clé et déterminant pour les maladies chroniques. Alors pour conclure, parce qu'on aura le temps d'en discuter lors du forum économie santé, pour conclure, l'opportunité, s'il fallait retenir qu'une opportunité pour le développement, c'est que tout le monde a un smartphone avec lui. Voilà, tout le monde a un smartphone avec lui, donc ça c'est déjà quand même une opportunité, une opportunité majeure pour le développement. Ouais. Donc pour que ça fonctionne, comme on l'a dit, il faut que l'application crée de la valeur ajoutée, soit reconnue, co-construite par les professionnels de santé. Il faut que les professionnels de santé aussi soient incitatifs, parce que sinon ça ne peut pas fonctionner. Il faut qu'il y ait derrière, on ait un modèle économique qui soit pérenne. Et puis il faut, mais ça paraît être le moindre, mais il faut également que la technologie soit suffisamment mature pour que ces applications puissent s'intégrer de manière parfaitement interopérable avec l'ensemble des autres dispositifs dans le parcours du patient, que ce soit dossier médical en particulier ou dossier du patient, du médecin. Merci Elisabeth Ashmanian. Donc on aura l'occasion d'en discuter longuement, largement lors du Forum Économie Santé les 19 et 20 novembre prochains. Merci.